Hello, hello! Alors, nous sommes avec la voix de Mariah Carey qui chante All I Want for Christmas Is You. C'est la saison, donc j'ai mis mon joli gilet de Noël et je suis prête à écouter Mariah. Alors là, c'est un live. Il y a plein de lives que j'ai écoutés sur YouTube. J'ai choisi celui-ci. Celui-ci date de 94. C'est l'année de sortie de la chanson. Elle est encore assez timide. Vous allez voir qu'elle a beaucoup les yeux baissés, les paupières fermées quand elle chante. Mais elle a déjà une voix grandiose. Donc on va s'arrêter bien sûr pour essayer d'analyser la technique vocale des gestes vocaux que Mariah fait, qui peuvent éventuellement vous servir, à vous dans vos chansons, que vous aimiez chanter le style de Mariah Carey ou non, puisque vous savez que il y a tout un tas d'embellissements et de choses qu'on fait dans le chant qui peuvent s'adapter à plein de styles musicaux différents. Don't want a lot for Christmas. Hop là, je coupe déjà, c'est la première phrase, je vous promets que je ne vais pas couper à chaque phrase comme ça. Mais là, j'étais obligée parce que dans une seule phrase, on entend tout ce qu'elle sait faire en fait. On entend les possibilités de sa voix, on n'entend pas la voix de siffler pour l'instant. Mais donc c'est une chanson qui a des mouvements différents. Ça veut dire que des fois c'est tranquille, des fois c'est joyeux et justement c'est ça qui fait que on attend. Il y a une sorte de jubilation à attendre le moment. On va voir ça tout à l'heure. Ça commence calmement, piano-voix. Donc Mariah, elle commence pas direct en faisant du belting, quoique la voix timbrée, elle arrive assez vite sur une note, mais au début, hi, et c'est pas hi, avec déjà la voix, non, c'est hi, ça veut dire que les cordes vocales, ça colle pas beaucoup, il n'y a pas de twang du tout là-dessus, hein, donc c'est une voix où c'est ouvert, il y a ce joli embellissement qu'elle sait si bien faire, 1, 2, 3, 4, si vous voulez apprendre à faire les embellissements, je vous mets un lien vers une vidéo ici et aussi en dessous, hein, si vous voulez commencer à vous entraîner. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben là, évidemment, elle fait une nuance parce qu'elle va pas faire I don't want a lot for Christmas avec tout le même placement, toujours le même geste vocal. Non. Elle fait une nuance parce que tout à coup nos oreilles quand il y a des nuances et ça fait I don't want a lot for I don't want, ça c'est dans le même placement, pas de twang, a lot, c'est avec un peu du pleur dans la voix et du twang. For Christmas. Là, on revient dans la voix du début, ok? Avec toujours un petit embellissement. Donc, tout ça pour vous dire que dans une seule phrase, il y a plein de trucs. Je vous promets que je ne vais pas m'arrêter. Même si vous avez envie, peut-être que je m'arrête sur chaque phrase, mais sinon la vidéo va être hyper longue, hein. Y en a qui vont s'endormir, non? Donc, je vais m'arrêter à certains moments quand je vais entendre des trucs où je vais me dire « Ah, ça, je vais leur dire, ça, j'en ai pas encore parlé, ok ?» There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Il y a plein d'embellissements. Ça veut dire qu'elle fait une même syllabe avec plusieurs notes. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé là, c'est, j'appelle ça chanter en commençant avec un palier. Et pas en allant tout droit à la note. I just want you for my own. Il y avait certainement un petit embellissement là-dessus, un petit mélissement qu'elle a fait. More than you could ever know. Make my wish come true.
ça, on est obligé de s'arrêter. Parce que dans une même phrase, c'est-à-dire dans un même embellissement, elle change de placement et elle change de registre aussi. Hein. Il y a le « Make my wish come true » et après il y a le « donc « true » qui est de la voix mixte. Donc c'est entre la voix de poitrine et la voix de tête, la voix mixte. Hein. Je vous mets une vidéo si jamais vous ne connaissez pas. Un lien. Et ensuite, il y a la voix de tête. Donc, vous pourrez réécouter. Hein. Si ça, vous avez envie de le chanter parce que vous trouvez ça très 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 joli, c'est du falsetto, c'est-à-dire que les cordes vocales sont vraiment pas beaucoup à coller. C'est pas c'est on commence avec un petit peu d'air, mais on n'en perd pas trop, ça veut dire que c'est pas non plus ouvert. Hein. Ici, on maintient le support parce que si on garde pas le support en place, ça va faire faut aller jusqu'au bout, hein. Donc hop, faut visualiser et là on le laisse pas s'effondrer, on contrôle l'expiration, ok? Je vous mets aussi un lien vers l'appoggio. Dans cette chanson, moi je trouve que c'est autant jubilatoire de chanter ce que fait Maria, et comme c'est quand même très compliqué, même si on a bien travaillé sa technique vocale et tout ça, j'adore switcher sur les chœurs. Ah, bien sûr, je ferais jamais ça en concert ou s'il fallait que j'enregistre la chanson, bien sûr, mais quand je suis chez moi, je commence toujours par la voix de Maria et après hop and I, parce que je trouve que on s'amuse aussi beaucoup à chanter la voix des choristes. Donc je sais pas si vous faites ça, mettez-moi un mot dans les commentaires. Et est-ce que vous faites aussi une petite danse comme ça, hein, peut-être? Vous avez entendu le pam 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 pam. Là, c'est jubilatoire. On sait que ça arrive. C'est vraiment hyper bien composé. C'est Maria Carey qui a écrit les paroles et la mélodie. Et après, les arrangements, ça a été fait par Walter Afanasieff, qui a fait tout le mix, toute la production de la chanson, hein, donc tous les petits arrangements. Donc c'est peut-être lui, par exemple, qui a fait le pam 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 pam, qui est hyper important dans la chanson et qui, hop, emporte vers le refrain avec après les tambourins. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Donc pour chanter ça, le placement c'est vraiment de la voix de poitrine. Hein. On met un petit peu de twang bien sûr parce que sinon, comme c'est quand même un petit peu haut, même si on n'est pas dans les grands aigus, hein, mais I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. C'est le there qui est aigu. There is just na na na. Ha, ha. Essayez hein, de faire ce mouvement-là, mais sans aller vers le pleur complet. C'est pas there, c'est there. Et on soutient ici avec la pression hein, pour garder ce son plutôt droit. Il retombe pas, attention, sinon vous allez chanter faux. On the fireplace, Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day.
Le phrasé là du Santa Claus, c'est hyper important. Ça fait que c'est pas répétitif. C'est pas Santa Claus won't make, c'est Santa Claus won't make me. Ba, ba, da, ba, da, ba. Donc on change le phrasé, on change aussi un petit peu les notes. C'est important si par exemple vous la chantez je trouve, de faire comme elle, sans forcément faire les embellissements, mais par rapport à la mélodie parce que ça enrichit. On ne fait pas toujours les mêmes mélodies, toujours. Et je trouve que c'est très joli. I just want you for my own, more than you could ever know. You make my wish come true. Oh, baby, all I want for Christmas is you. You, baby, oh. Donc là aussi, transition de registre dans un même embellissement, dans un même mélissement. Wouh! Là, je retimbre, je reviens dans mon mécanisme numéro 1. Baby! I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. And I won't make a list and send it to North Pole for sending. J'arrête, je voulais pas parce que j'aimerais bien moi aussi écouter en entier. Toujours, je vous mets le lien dans la description de la vidéo vers l'original, cette vidéo originale en entier pour que vous puissiez écouter sans moi qui coupe tout le temps. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est pour ça que j'ai arrêté pour pas oublier où c'était, c'est le petit sourire qu'on entend dans la voix, que moi je trouve hyper important. On peut pas le mettre partout, mais des fois, c'est charmant. Là, le timbre, il a changé. Ça devient tout de suite un timbre très mignon, très gentil, tout vulnérable. Et hop, après, bien sûr, elle se replace dans son placement chanté. Mais c'est hyper mignon. Joli. Très joli ça. Il y a eu un petit truc qui m'a plu aussi, c'est alors elle est beaucoup là pendant tout le refrain dans le même placement, à part justement là où je vais vous montrer, mais donc dans le placement c'est du belting, donc forcément il y a un petit peu de twang. Twang, je vous rappelle que c'est quand on chante pas c'est hey ho hey ha ha il y a un petit peu de twang forcément. Il y en a pas beaucoup, c'est pas non plus le son canard très strident, métallique, très pointu, mais il y en a forcément. Et faut penser pleurs quand vous chantez cette chanson, pensez pleurs, mais sans faire le mouvement qui retombe. Et là, je voudrais m'arrêter sur juste un petit endroit où il y a eu une note dans un autre registre qui fait que c'est hyper beau. Ça, elle a changé de registre là-dessus. Elle n'était pas obligée. Elle aurait pu faire mais elle a fait donc vous pouvez vous entraîner à faire ça. C'est des tout petits trucs comme ça qui font toute la différence. Hop là. Vous pouvez vous demander comment fait-elle pour garder autant d'énergie sur, en fait, un passage aussi long. C'est grâce... Alors,
Bon, déjà, sa voix, elle est entraînée, hein, elle chante depuis qu'elle est petite, ok, mais c'est pas parce que vous vous êtes mis à chanter il y a juste un an que vous pouvez pas faire ça non plus. Attention. Peut-être que ça sonnera pas comme elle, ok, mais ça veut pas dire que vous pouvez pas faire exactement le même geste, le même placement, et après, il faut du temps avant que ça s'installe. Déjà, il faut jouer le jeu, trouver le placement, donc apprendre à bien faire le geste, hein, surtout. Là, elle n'a pas besoin d'avoir, elle n'est pas crevée à la fin de la chanson. Pourquoi? Parce que elle utilise très bien son support respiratoire. Elle sait très bien la quantité d'air, c'est hyper important qu'il faut par rapport au twang qu'elle met. Parce qu'on n'a pas besoin de plein d'air. On a juste besoin d'avoir un support installé et de gérer notre expiration selon la longueur de la phrase, de la note, du mot, etc. Mais là, du moment qu'elle inspire au bon endroit, ni trop peu, c'est ça le truc, hein, et que son flot d'air, c'est-à-dire ce qu'elle envoie, ne met pas trop de pression sur ses cordes vocales, c'est juste pile poil ce qu'il faut. L'accollement des cordes vocales, c'est pile poil ce qu'il faut aussi. La gestion du twang, donc l'ouverture du clapet de l'épiglotte, c'est aussi pile poil ce qu'il faut. Et en plus, elle s'amuse à faire des nuances, ce qui est très bon pour la voix, hein, de ne pas rester tout le temps dans le même placement. Et voilà. Elle arrive à la fin de la chanson, elle n'est pas claquée parce qu'elle a chanté tout ce passage. Donc évidemment, si vous n'êtes pas entraîné comme elle et vous n'avez pas encore la connaissance de votre voix aussi bien qu'elle, parce qu'elle n'y réfléchit plus à tout ça, hein. Elle sait juste que hop là elle a envie de faire une petite nuance, là elle a envie de mettre un peu du vibrato, hop, elle a envie de tenir la note, etc. Elle ne pense plus à comment elle doit faire, hein. Donc il y a plus d'intellectualisation. Ouh là là, c'est hyper long ce mot. Qui peut de temps en temps vous déconnecter du plaisir de chanter. Je le sais parce que dans l'école, il y a des chanteurs à qui ça arrive de temps en temps d'être à fond dans la technique, et puis après ils ont plus de plaisir à chanter. Donc moi je leur dis toujours, hein, attention, hein, c'est le plaisir en premier. La technique, on la travaille sur des phrases, sur des parties. Après, on essaye de l'appliquer dans la chanson, sur la phrase, sur la partie qu'on a travaillée. Mais si on veut aller trop vite, qu'on met la charrue avant les bœufs, c'est ça qu'on dit, ça va pas bien se passer, c'est clair. Et ça s'installe avec le temps. On voit pas toujours les progrès qu'on fait, hein. Donc, si jamais vous êtes frustré parce que vous vous dites jamais je vais chanter comme ça, si vraiment vous aimez son style de chant et que vous vous en donnez les moyens, il y a de fortes chances que vous y arriviez. Mais si vous êtes frustré et que vous baissez les bras ou alors que vous forcez, alors que votre voix elle est fatiguée, etc., ça va pas bien se passer. Donc moi je vous dis, il y a plein de gens qui ont du potentiel. Peut-être que vous avez un gros potentiel, mais que pour l'instant, c'est pas encore au point, etc. Et puis, tout le monde peut pas être Maria Carey. Elle a une tessiture de ouf, hein, avec je sais plus combien d'octaves. Je crois que c'est 4 octaves et demi ou 5 octaves, je ne sais plus. Bref, elle a une grande tessiture, ça veut dire qu'elle peut chanter des notes très très graves, les notes des altos très 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 graves, encore plus graves même, je pense, dans le registre des gars, des voix masculines, et puis la voix de sifflet qui lui fait au moins 1 octave et demi ou 2 en plus, mais ça faut aimer chanter la voix de sifflet, peut-être que vous c'est pas trop votre truc, et donc c'est pas grave, ça déjà vous pouvez le laisser de côté, et pensez plutôt au milieu de votre tessiture, à déjà chanter bien, à apprendre à doser justement les nuances par rapport à vos registres, par rapport aussi au son de voix, ok? Allez, j'arrête de parler. This is all I'm asking for. Là, elle aurait pu rester dans le placement. This is all I'm asking for. Avec le larynx qui est haut. Oh, non, elle a fait for pour faire un effet. Mais elle l'a très bien maîtrisé, c'est-à-dire que c'est pas une transition de placement, mais bon, on pourrait appeler ça comme ça, passer d'un placement à un autre et surtout de gérer la hauteur du larynx.
C'est hyper contrôlé. C'est-à-dire que ça fait pas de décrocher, ça fait pas un truc bizarre, on se dit pas, ouh, on dirait que c'est une autre personne. Non, on entend que c'est la même et c'est hyper beau, hein. Quand elle fait le see my baby, see my baby. Quand vous faites le ma, si vous essayez, hein. Il faut absolument qu'il y ait une pression. Si ça fait si ma non, si ma ici il faut que ça soit ouvert. See my baby, see my baby. Oh, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Oh, baby, all I want for Christmas is you. Da 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 da, avec du pleur à la fin, on est en voix de poitrine, hein. Hein, faites-moi bien ça à la fin. Et après, il y a un petit arrêt, elle remet son support en place. Et le you, c'est direct dans le bon placement. You, c'est pas you, non, c'est you. Direct, parce qu'elle doit soutenir la note et elle veut que ça soit juste pile poil là. Donc, voix de tête, you, et après, hop, elle se remet, voix de poitrine belting, hein, avec du twang. Ça, c'est de l'impro, hein. C'est pas dans l'enregistrement original. Il y a plein de petites parties là qu'elle fait qu'elle a pas mis dans la chanson, hein. Oui, que c'est beau. On entend à plein d'endroits que c'est en live, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, mettez-moi 100% live, yes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que d'écouter la voix de Mariah Carey dans All I Want for Christmas Is You, ça vous donne envie de la chanter, ça vous rend joyeux. Je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année. Ça veut pas dire que je m'en vais, hein, attention, mais je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année, des beaux préparatifs si jamais vous fêtez Noël et que voilà que vous réjouissez de cette période. Cette chanson, elle est pour vous.